Bonjour tout le monde. J'aimerais aujourd'hui vous montrer les différentes façons de créer du contenu dans le flux de votre Classroom. Donc vraiment de rajouter des choses sur la page principale, ainsi que les différentes particularités. Donc pour créer du contenu, tout se passe ici, dans le petit bouton avec le plus au bas. On peut créer une annonce. Une annonce peut être une annonce générale, ça pourrait être une invitation à lire des notes. Comme vous voyez, il y a toujours les fonctions de joindre un document, de s'y rendre du drive ou du disque, un lien YouTube ou même juste un lien d'une page web ou peu importe. Si vous avez vu une vidéo auparavant, vous voyez qu'il y a maintenant une extension pour Classroom d'où on peut faire la même chose. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est lorsqu'on crée une annonce, on a le choix de le publier tout de suite ou même on peut l'enregistrer. Ce qui est plaisant avec enregistrer, c'est que sur notre page, on a maintenant des brouillons. Ça veut dire, on les a créés, on peut avoir créé une planification une semaine, 2 semaines ou même un mois à l'avance. Puis lorsqu'on est prêt, on peut maintenant juste le sélectionner et demander la question, demander ou peu importe, avec nos élèves lorsqu'on est prêt. La deuxième fonctionnalité dans le contenu serait d'élaborer un devoir. Lorsqu'on peut élaborer un devoir, c'est ici où on va lui donner un nom. On peut lui mettre une date de remise. On peut choisir de la mettre ou non, de choisir la date et l'heure. Ensuite, de le choisir ou non. Maintenant, ce qui est particulier du devoir, c'est la fonctionnalité qui, vous allez vous souvenir, ressemble à ce qu'on avait comme Smart Copy dans Apara auparavant. C'est qu'on peut aussi, dans nos paramètres Google, le changer pour que ce soit consultable, modifiable, ou même pour en faire une copie par élève. Ça veut dire que notre document que nous avons créé sera maintenant dans chacun des drives des élèves et l'élève deviendra propriétaire d'une copie de votre travail. Donc, on peut créer le devoir. Et l'élève recevra un message dans son courriel ou sur son téléphone cellulaire, lui disant qu'il a maintenant un devoir avec la date de remise possible. La troisième fonctionnalité serait de créer une question pour vos élèves. Lorsqu'on crée la question, quelles sont vos impressions de Classroom? Donc, on peut y rajouter une date de remise, on peut rajouter un document, mais si on veut que ce soit une question de réflexion, on peut, justement ici, on vous donne des choix. Donc, vous avez le choix de cocher ou décocher. Donc, de voir les réponses des autres élèves et d'y répondre. Ça serait une fonctionnalité qu'on comparait à un forum de discussion où tout le monde peut collaborer. Si on veut vraiment que ce soit comme un billet de sortie, que ce soit une réflexion personnelle où seulement l'enseignant peut voir le commentaire de l'élève, on ne cochera pas celui-ci. Ensuite, on donne l'occasion à l'élève de modifier son commentaire. La dernière fonctionnalité pour créer du contenu serait justement de réutiliser un post. Lorsqu'on réutilise un post, on nous donne le choix de réutiliser selon toutes nos classes que nous avions créées auparavant. Donc, si je choisis une autre de mes classes, ce serait possible de choisir quelque chose qu'il y avait auparavant. Donc, vous allez voir que je n'avais aucun post dans ce cours créé là, mais vous comprenez le concept. C'est bien? C'était un petit tour rapide. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne journée.